Bienvenue dans notre vidéo où nous souhaitons vous montrer comment utiliser des cartes SD dans un environnement embarqué. Dans la vidéo précédente, nous avons passé en revue la couche physique du protocole de communication SDIO de la carte SD, et maintenant nous allons plonger dedans et essayer de lire et d'écrire des données avec notre microcontrôleur. Notre objectif est de créer un logiciel qui écrit 2 fois les nombres naturels de 0 à 255 dans le deuxième bloc de 512 octets de la carte SD, puis les lit et compare les valeurs envoyées et reçues. Si les deux données correspondent, la lit D1 s'allume. Sinon, elle clignote. En cas d'autre erreur, le logiciel fera clignoter la lit D4 et n'effectuera plus aucune opération. Faites particulièrement attention à ne pas écrire un code qui lit et écrit constamment sur le même bloc, car cela peut endommager très rapidement votre carte SD. Voyons maintenant notre configuration matérielle. Le bouton poussoir et les LED ne devraient pas vous surprendre, car nous les avons déjà utilisés. Cependant, le lecteur de carte SD pourrait être nouveau pour vous, et nous allons vous montrer un schéma qui explique comment le connecter. Il y a aussi un capteur de lumière que nous utiliserons dans notre dernier exemple. D'ailleurs, celui-ci peut être remplacé par n'importe quel autre type de capteur. Connecter le lecteur de carte SD ne demande vraiment aucun talent particulier. Il suffit de relier les broches aux broches correspondantes du microcontrôleur, comme indiqué sur ce schéma. Voyons maintenant notre logiciel. Tout d'abord, importez le projet joint Lecture 23 blocs dans l'environnement de développement STM32 Cube IDE. Ouvrez le fichier IOC et examinez précisément les paramètres qu'il contient. Parmi les broches du microcontrôleur, nous avons besoin de la source d'horloge, du SWD, des LED et des broches SDIO. Le signal SD-NDC est généré pour nous par le lecteur de carte SD. S'il n'y a pas de carte SD dans le support, le signal SD-NDC est bas. Et s'il y en a une, il est haut. Nous n'aurons pas besoin du HMI BTN3, qui est le bouton poussoir numéro 3 dans cet exemple, mais nous en aurons besoin dans les suivants. C'est pourquoi nous l'avons déjà ajouté à notre projet pour plus de simplicité. Les signaux GPIO sont étiquetés de manière unique pour faciliter la compréhension et sont configurés en sortie ou en entrée selon leur fonction. Sur la broche PE3, où nous avons connecté le bouton, nous activerons la résistance de tirage vers le bas intégrée. L'interface SDIO est configurée en mode 4 bits et a une fréquence d'horloge de 400 kHz. La fréquence d'horloge est générée par le périphérique SDIO à partir du signal d'horloge système de 48 MHz. Le taux de division peut être réglé entre 1 et 255. D'après le manuel de référence du microcontrôleur, la fréquence CLK est obtenue en divisant 48 MHz par le facteur de division plus 2, ce qui signifie que pour atteindre 400 kHz, le CLK-div doit être égal à 48 MHz divisé par 400 kHz moins 2, soit 118, que nous pouvons définir ici dans le STM32 Cube IDE. Pour le reste du programme, l'utilisation de FreeRTOS sera essentielle. Donc, juste pour s'y habituer, nous allons l'utiliser dès maintenant. Dans le projet joint, le Team14 est utilisé pour générer les eurodatages conservés. Le SysTick est utilisé par FreeRTOS. Nous allons donc régénérer le projet par précaution. Je dois préciser ici que dans certaines versions de Cube IDE, le générateur de code commet une erreur et initialise le périphérique SDIO en mode 4 bits. C'est un problème car, selon la norme, la communication avec la carte SD doit être établie en mode 1 bit, et ce n'est qu'ensuite qu'elle peut être basculée en mode 4 bits. La solution à ce problème consiste à ouvrir le fichier sdio.c après la génération du code et à rechercher la valeur de la structure hsd.init.buswide dans la fonction mx-sdio.sdinit. Celle-ci doit être sdio buswide 1b. Si ce n'est pas le cas, alors modifiez-la en conséquence. Afin de faciliter le développement, un logiciel cadre est déjà préparé à l'avance. En principe, nous n'avons besoin de travailler que dans les fichiers sd-blocktest.c et sd-blocktest.h. Les parties à implémenter sont indiquées par des commentaires to do. Il vaut la peine d'ouvrir les fichiers et de lire leur contenu, mais les commentaires to do peuvent être listés par STM32 Cube IDE si nous cliquons sur l'onglet Tâches.
La tâche de test du bloc SD est déjà créée dans le fichier main.c et démarre dès que FreeRTOS se lance. À ce stade, nous vous suggérons de mettre la vidéo en pause et de mettre en œuvre vos propres idées et solutions. Et maintenant, je vais demander à mon collègue de brancher le câble USB à l'ordinateur portable. Le logiciel est déjà chargé sur le microcontrôleur et comme vous pouvez le voir, la première LED est déjà allumée. Si cela ne fonctionne pas pour vous, alors faites appel à vos compétences de débogage et utilisez des points d'arrêt pour découvrir où votre logiciel se bloque. Si vous vous sentez désespéré, vous pouvez trouver le logiciel complet sur notre site web sous le nom Lecture 23 bloc exemple. Ceci n'était qu'un exemple d'implémentation. En dehors de cela, il existe de nombreuses façons d'écrire le programme. Gardez à l'esprit qu'à chaque exécution du programme, vous réécrivez le deuxième bloc, ce qui signifie que vous réduisez sa durée de vie. Si vous êtes curieux, vous pouvez utiliser le débogueur pour examiner le contenu des blocs du tampon SDTX et du tampon SDRX avant et après la lecture. Vous devriez voir quelque chose comme ceci. Il semble qu'avec quelques appels de fonctions simples, nous soyons capables de lire et d'écrire des blocs sur la carte SD, et même que le deuxième bloc contienne déjà les nombres de 0 à 255 deux fois de suite. Dans la prochaine vidéo, nous examinerons de plus près ce que notre ordinateur peut voir à partir de ces données. On se retrouve là-bas. Au revoir. Salut!